Et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Norsken. Norsken est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs dans l'univers du Grand Nord. Un Grand Nord un peu fantastique. Ici, il va falloir, vous aurez l'opportunité de vivre votre plus belle aventure sur les terres de Norsken, entre fabuleuses rencontres, héritages anciens, pierres mythiques, volcans, aurores boréales. Norsken ne vous laissera pas de glace. Comment se joue Norsken? Norsken est un jeu qui va se jouer donc en 5 manches qui sont représentées ici. Il y a un volcan qui va nous donner des pierres magiques. Ces pierres magiques vont nous donner des pouvoirs d'action. Ces actions sont sur nos plateaux personnels. Donc chaque joueur a un plateau personnel qui est comme ceci. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà. Donc dans Norsken, il existe 5 actions différentes, qui est le piquage de la glace. Donc tout le matin, on va piquer la glace, justement dans le fjord qui est ici, pour que les navires puissent avancer en direction du quai et décharger des précieuses ressources de manière à alimenter la région de Norsken. Mais ils ne peuvent pas avancer tant que la glace n'est pas piquée. Voilà, il va falloir piquer la glace. Ensuite, nous avons l'action de l'hôtel de glace, justement. L'hôtel de glace qui est présentement sous mon plateau personnel, voilà, qui est ici. Et cet hôtel de glace, c'est un endroit où on va tous le construire ensemble, euh, grâce à la glace qu'on aura enlevée dans le fjord pour permettre au bateau d'avancer. Donc les deux actions sont quand même relativement liées. Nous avons également l'expédition, puisque les ressources récupérées sur le cargo, il va falloir aller les distribuer dans toute la région de Norsken, à traîneau évidemment. Donc du coup, avec notre attelage et nos chiens de traîneau, nous allons pouvoir traverser toute la région de Norsken en traversant ces villes et ces villages euh, en pleine fiction pour le coup. Donc nous allons partir de Norsken, traverser Jatieko, Jat, Helven, Vulkanen, Befolkningen, Ma, Jumalat, Glaciaren, Rindel, Samlaset et Yo pour finir. Donc, nous allons pouvoir dépenser des ressources dans chacun de ces villes et villages de manière à les alimenter, à les satisfaire et nous à gagner des points de victoire parce qu'après là, après tout, on n'est pas là pour enfiler des perles. Il va falloir également s'occuper de la protection animale. C'est là dans l'enclos qui est ici, qui est très très mystérieux et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et enfin, on pourra se ressourcer auprès des aurores boréales. Alors, comment cela se joue-t-il? Norsken, à chaque début de manche, les joueurs vont placer une carte de part et d'autre de leur plateau personnel. Ces cartes vont indiquer, voilà, que moi, joueur de Norsken, je vais jouer les actions vertes et les actions oranges. Uniquement, c'est mes pierres précieuses qui sont juste là. Les pierres, préalablement, on va pouvoir les récupérer de temps à autre en début de manche à chaque fois au niveau du volcan. On les met sur notre plateau. Effectivement, quand on écrase un petit symbole, on gagne le bonus. Voilà. Donc, moi, je sais que je vais jouer mes actions donc vertes et mes actions oranges. Je les marque ici avec mon petit indicateur. Mais attention, je vais peut-être en jouer d'autres. Tout dépendra de mes copains qui sont à ma droite et à ma gauche. Donc, on voit que voilà, mon voisin de gauche a joué ces deux cartes. Là, il y a son plateau central. Je suis en corrélation ici avec sa carte demi-rouge et ma demi-rouge. Du coup, je vais aussi faire les actions en rouge. Par contre, avec mon voisin de droite, il n'y a pas de corrélation entre ma demi-bleue et sa demi-verte. Du coup, ça ne matche pas de ce côté-là. Vous noterez que j'ai une corrélation ici interne entre mes deux demi-blanches. Ça ne marche pas. Je ne peux pas mutualiser pour moi-même. Donc, du coup, ça fait que mon joueur, enfin moi ici présent, je vais donc pouvoir compter sur mes gemmes vertes, mes gemmes rouges et mes gemmes oranges. Les blanches et les bleues ne vont pas fonctionner. On se plonge directement dans le cœur de l'action. Donc dans le cœur de l'action, en sachant que je peux alimenter, que je peux jouer uniquement les oranges, rouges et vertes, je vais regarder la première action, puisqu'on va à chaque fois tous ensemble faire la première action. Donc le premier joueur fait la première action, le deuxième joueur fait la première action, le troisième joueur également, en sachant que la première action, c'est piquer la glace. Donc voilà comment ça va se passer pour piquer la glace. Ici, en prenant en considération ce que je possède, je sais que je vais pouvoir activer 2 points de force sur les 3 gemmes que j'ai présentement dans l'action piquage. À l'action piquage, j'ai une orange, une verte, une blanche. La blanche, je ne l'ai pas active, du coup, je ne pourrai pas la faire. Donc, j'ai 2 points d'action au piquage. Ça veut dire quoi? Que je vais pouvoir enlever 2 blocs de glace sur la ligne d'eau de mon choix et permettre au cargo d'avancer.
Si j'arrive à enlever toute la glace qui est séparée par le cargo du quai, à ce moment-là, le cargo arrive directement sur le quai et il est déchargé. Donc je marque 5 points de victoire parce que j'ai permis au cargo d'avancer. La glace, je la garde précieusement près de moi. Et là, maintenant, il y a une phase de commerce. Donc la phase de commerce, à l'intérieur de ce cargo, il y a tout un tas de gens et de marchands et qui ont leur propre dialecte. Il existe 6 dialectes dans le jeu de Norsken. Le Toril, le Valkyria, etc., etc., etc. Donc, si je connais ces dialectes, je peux commercer avec les marchands et gagner leurs ressources. Mais combien de ressources? Alors, combien de ressources, ça dépend. Ça dépendra justement de la protection que j'ai engagée par rapport aux baleines. Donc, du coup, si j'ai suffisamment protégé les baleines, plus je vais les protéger, plus je vais pouvoir récupérer des ressources sur chacun des bateaux. Donc, de base, je peux en récupérer qu'une seule. Quand mon marqueur va petit à petit avancer sur la piste des baleines, ici je peux en récupérer 2 par bateau, ici 3 par bateau, ici 4 par bateau. Donc je définis d'abord le nombre de ressources que je peux ramasser sur le bateau. En l'occurrence, ici il y a les Taurild qui proposent des lettres et les Starkald qui proposent des batteries. Donc du coup, moi je peux récupérer qu'une seule ressource parce que c'est le début du jeu. Mes marqueurs sont ici. À ce moment-là, je vais regarder si je connais le langage, le dialecte en question. Je ne les connais pas, parce que mon seul dialecte, c'est mon dialecte que j'ai eu de base, un cadeau de bienvenue. Voilà, j'ai appris celui-ci. Maintenant, si j'avais réussi à obtenir le dialecte des Taurild, voilà, sur mon plateau personnel, à ce moment-là, j'aurais pu obtenir, pour ma ressource grâce aux baleines, j'aurais pu obtenir des lettres. La carte, par contre, l'arrivage au port concerne tous les joueurs. Tous les joueurs font de même. Ils regardent leur baleine et ils regardent également la connaissance qu'ils ont sur les dialectes. Une fois que tout le monde a pris ça ou ses ressources, à ce moment-là, le joueur va conserver la carte près de lui. On va passer, donc comme ça, tous les joueurs font la glace, le piquage de glace. Et une fois qu'il y a un bateau qui arrive au quai, on en remet directement un second au large qui va venir également ravitailler la région de Norsken et on reforme de la glace devant lui. Hop, 5 blocs de glace si vous jouez pour 2 joueurs, sinon ça sera 6 blocs de glace dans une partie à 3 ou 4 joueurs. Maintenant, la deuxième action que mon joueur va pouvoir faire à ce moment-là, ça va être justement l'hôtel de glace. L'hôtel de glace, ben, pas de surprise, ça sera aussi 2 actions, puisque j'ai les mêmes séries de chiffres. Comme je vous ai dit, ces 2 actions sont assez proches l'une de l'autre finalement, puisqu'on prend les blocs de glace d'un côté pour les poser de l'autre. Donc c'est quand même assez intéressant de jumeler un petit peu les couleurs pour être sûr de ne pas avoir de perte. Donc, à ce moment-là, à l'hôtel de glace, je sais donc que j'ai 2 points d'action d'hôtel de glace. Donc c'est, par contre ici, je fais mes 2 points d'action, je suis premier joueur, voilà. Je vais poser mes 2 blocs de glace. Une condition, c'est que il faut que mes 2 blocs de glace se touchent. Je ne peux pas choisir un ici et un là. Par contre, je peux très bien décider d'aller mettre 2 vers le sommet, voilà. Et je vais gagner les cadeaux qui sont à l'intérieur. Rien de transcendant, c'est l'iconographie toute simple. Par contre, vu que j'ai mis 2 blocs de glace dans l'hôtel de glace, je vais avancer sur la piste de l'hôtel de glace de 2 crans. C'est des demi-crans à chaque fois, donc 1, 2, on est toujours dans le niveau 1. Ça aura son importance lors du décompte à la fin de la 3e manche et du décompte à la fin de la 5e manche, et dernière manche d'ailleurs. Voilà comment ça se passe pour l'hôtel de glace, tout simplement. Le prochain joueur, par exemple, pourrait très bien venir se mettre ici et là, ou très bien venir se mettre ici et là, tant que ces blocs de glace se touchent. Peu importe. À présent, troisième action. La troisième action, c'est justement maintenant qu'on a plein de ressources. Voilà. On va s'en donner quand même un petit peu pour de vrai. Hein. Donc, on a un petit stockage sur notre plateau de ressources. Il est limité à 10 casiers, donc on ne peut pas avoir plus de 10 ressources en transport avec nous. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons aller évaluer notre puissance de feu sur notre puissance d'action plutôt sur l'action de l'expédition.
Donc, à l'expédition, on sait on fait toutes les gemmes, sauf la blanche et la bleue. Résultat, on a 3 points d'action. 3 points d'action, ça veut dire quoi pour l'expédition? Qu'on va prendre 3 dés bleus, ça c'est sûr, ce sont des dés de voyage, mais auxquels on va rajouter obligatoirement un dé de danger, parce que c'est quand même dangereux de se déplacer dans cet univers, et un dé de rencontre, parce qu'on peut aussi avoir de belles surprises. Du coup, tout ce petit monde de dés, on va les lancer, voilà, et il va se passer que le dé de danger, si jamais j'avais eu un dé identique au dé de danger, donc j'avais eu celui-là par exemple sur le 2, à ce moment-là, celui-ci aurait été éliminé par le dé de danger. Ce n'est pas le cas, donc le dé de danger, on n'en tient pas compte. Lui, c'est réglé. Lui, en fait, il vous élimine les dés qui sont de la même valeur que lui. Le dé orange, lui, par contre, vous donne la possibilité, si jamais il y a un dé qui est de sa même valeur, soit d'être utilisé pour le voyage, comme initialement c'était prévu, soit de faire une rencontre. Du coup, là, je pourrais très bien dire, bon, mais ce 6, je prends, je fais une rencontre avec. Bon, résultat, il ne me reste plus que 4 pour voyager. 4, qu'est-ce que ça vaut? Ben justement, je vais vous le dire, 4, ça vaut juste pour une seule liaison. Parce que 4, c'est 40 km. On multiplie par 10. Chaque ville et village sont espacés de 30 km. Donc, du coup, si vous décidez de faire la rencontre, c'est très bien. Et d'ailleurs, je vous invite à faire des rencontres parce que ça peut être vraiment chouette. D'ailleurs, on va la réaliser, cette rencontre. La rencontre, c'est quoi? On prend directement une carte rencontre. Donc, elles sont toutes illustrées différemment. Voilà, il y en a vraiment à foison. Je vais vous lire la première, donc celle-ci. Les cartes rencontres vous proposent 3 choix. Un choix que vous en moquez complètement, vous passez complètement au travers. À ce moment-là, vous speedez, vous rushez, vous gagnez du temps parce que vous êtes vraiment pressé. Un choix où on commence à vous titiller un petit peu et vous prendre un petit peu au jeu de la cause. À ce moment-là, vous gagnez une petite récompense, mais vous perdez 2 temps sur la piste du temps. Et un choix où vraiment vous adhérez totalement à la situation. Là, vous prenez un max de récompense, mais ça vous coûte 4 temps. Donc, gérez bien votre temps. La carte en question, c'est bête. Des enfants jouent dans la forêt quand un ours arrive. Ah bon? C'est vrai? Effectivement, c'est vrai. Donc, vous avez la possibilité de laisser les bambins à leur sort. À ce moment-là, vous tracez, vous gagnez 2 temps. Vous pouvez faire fuir l'ours, vous gagnez 6 points de victoire, mais ça vous coûte 2 temps. Et vous dressez l'ours en faisant rire les enfants. Vous gagnez 12 points de victoire, mais ça va vous coûter 4 temps. Donc, c'est très, très tentant, mais ça coûte un temps. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de choses. Voilà. Tout le monde est beau, l'amour vous habite ce matin, la certitude que tout va bien aller. Cela ne vous ressemble pas, il est temps de se reprendre. Vous chantez les louanges de l'amour, activez 2 gemmes oranges. Vous faites le tour de la ville pour répandre votre amour, activez 4 de vos gemmes oranges. Etc. etc. On en revient au voyage, il me reste 4 de voyage. Donc ça fait 40 km, ça veut dire que je ne vais pouvoir aller que à Jatico. Imaginons quand même que je n'avais pas pris ce 6 pour aller faire une belle rencontre avec un ours brun et ténébreux. Donc du coup, j'étais à 9, 10. 10, donc du coup, ça va me faire 3 de voyage. Je vais quand même pouvoir aller jusqu'à la grande ville de Elven. À ce moment-là, pour chaque ville et village dans laquelle je veux rentrer, je vais devoir donner au moins une des 2 ressources. Donc ici, du lait ou de bois, ici, du lait ou des lettres, etc., etc. Donc je vais faire le nécessaire, je vais donner donc un lait et un bois pour le premier, le deuxième je donnais qu'une lettre et le troisième je donnais une batterie. Résultat, je donne 4 ressources et me voilà arrivé à Elven. Les 4 ressources, je les donne et je vais gagner des points de victoire. Ah oui, cool, mais combien? Alors là, ça va dépendre de la piste de protection des chiens. Toujours pareil, en début de partie, chaque ressource que je la donne pour un point. Mais plus je vais avancer, plus je vais la donner pour un certain nombre de points. Jusqu'ici, je donnerai mes ressources pour 4 points. Donc là, si je suis à bloc, quand je donne mes 4 ressources, je marque 16 points. Tout simplement, comme ça que ça fonctionne avec les petits chiens qu'on a bien protégés. Les ressources, on les défausse là-bas dans le bac à ressources. On passe maintenant à la ligne d'action de la protection animale, justement, parce qu'on parle de ces pistes depuis tout à l'heure. Oui, mais comment on fait évoluer les animaux? Tout simplement, on regarde, j'ai encore 3 points d'action sur les animaux, et là, forte interaction, et avec les animaux, et avec les autres joueurs, puisque du coup, là, je vais décider pour 3 points d'action de faire évoluer ce qui est disponible. Je peux protéger en l'occurrence un ours, un chien, un autre ours, une baleine ou une autre baleine, et un renne. Là, pour le coup, il n'y a pas de renard.
Donc je ne vais pas pouvoir m'occuper des renards ce coup-ci. Donc je décide de m'occuper du renne. Donc en m'occupant du renne qui est ici, je n'ai pas le choix parce qu'il n'y a que ce renne-là. Moi, je vais prendre 3 avancées de renne parce que j'ai 3 points d'action, 3 pour le renne. Donc je marque directement mes 3 avancées sur le renne. 1, 2, 3. Et là, moi je joue en jaune. Donc moi, sur ma ligne, je ne gagne rien parce que j'ai déjà gagné mes 3 rennes. Par contre, le joueur bleu, lui, va gagner une carte projet qui n'est autre que des objectifs de fin de partie. Le joueur rouge, en suivant le trait, lui, va gagner un renard, donc il va avancer de 1 sur sa piste renard. Et le joueur vert, lui, quant à lui, va gagner une avancée sur sa piste d'ours. Voilà, comme ça, au moins, tout le monde profite, tout le monde est content, c'est un lieu convivial, l'enclos. Une fois que l'enclos est résolu, on passe à la dernière action de la manche, c'est-à-dire le repos à l'aurore boréale. Je regarde, j'active effectivement toujours les 3. Donc là, comment ça se passe? J'ai 2 gemmes oranges qui sont activables. Je vais multiplier ces 2 gemmes oranges par les gemmes oranges qui sont présentement dans l'aurore boréale. J'observe cette aurore boréale danser, voilà, sur le flanc de la montagne, et je m'aperçois qu'il y a 2 gemmes oranges également dessinées. 2 x 2, 4 points. La rouge me rapporte 1 point, 1 x 1, 1 point. Il y a un petit guide à chaque manche qui va être différent à chaque manche et différent à chaque partie également, puisqu'il y a 16 guides en tout. Il n'y a que 6 pour chaque partie. Donc celui-ci, à chaque fois que je vais gagner un temps, je marquerai également un point de victoire. Donc il y a vraiment de quoi faire avec les guides. Lors du décompte de la 3e manche, ma piste qui est là-dessous, donc le thermomètre de l'hôtel de glace, je vais le multiplier par mon nombre de colonnes complètes dans mon tableau. Donc j'ai 3 colonnes complètes multipliées par 1, ça me fait 3 points présentement. Également, lors du décompte, il y a autre chose à prendre en compte. Il va y avoir, plus je serai arrivé loin, et plus je vais marquer des points par rapport au temps que j'ai. Imaginons, je suis là sur 4 temps, et là, je me suis arrêté donc à Elven. Je vais faire 3, donc là, 3 x 4. Je vais marquer 12 points comme ça. Je vais terminer juste avec les pistes que je n'ai pas évoquées. Donc du coup, la piste du renne, on va le faire évoluer. Pourquoi? Parce que quand on place nos cartes, pour dire je vais jouer la gemme d'en bas, on a aussi un bonus numéro A et un bonus numéro B. Donc si j'ai mon marqueur qui est ici, je vais pouvoir, au moment de placer ma carte, récupérer le bonus numéro A. Si je suis ici, je vais pouvoir récupérer mon bonus numéro A ou B. Et si je suis là, vous l'aurez compris, je vais récupérer les 2 bonus. La piste de la baleine va avoir aussi un autre impact, puisqu'en fin de partie, elle va me donner X points. Donc X, ça sera en fonction de l'avancée, donc 1, 2, 3 ou 4, par dialecte que je vais maîtriser. Vous savez, les petits dialectes dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir commercer facilement au port, ça peut aussi rapporter des points grâce à la baleine, et ça peut vous en donner aussi des points pour ce qui va suivre en suivant. Suivant en suivant, c'est chouette ça. Les renards, justement. Donc 1, 2, 3 ou 4 points par carte projet. Les cartes projet, comme ici. Voilà. Donc là, mon temps à la mairie, voilà, sur la piste du temps. Donc là, je suis à 4. 4 fois 4, oui, mais 4 fois quoi? 4 en fonction de mon renard. Donc là, je suis dans le niveau 2. Donc 4 fois 2, je vais marquer 8 points. Mais ça, je vais pouvoir en scorer combien de ces cartes projet? Eh bien, c'est justement, ça va dépendre des dialectes que vous maîtrisez. Plus vous maîtrisez de dialectes, à savoir jusqu'à 6, et plus vous pourrez scorer de cartes projet. Si vous arrêtez la partie avec 2 dialectes, vous pourrez scorer que 2 cartes projet, même si vous en avez plus. Les chiens, on en a déjà parlé. Et enfin, la piste des ours. La piste des ours, elle va vous rétribuer du temps et également vous donner des points de victoire bruts en fin de partie. Voilà. Norsken est un jeu quand même assez dense, mais très prenant et très immersif, avec une foultitude de rencontres à faire et à réaliser. Toutes les parties sont absolument différentes. On est vraiment dans quelque chose de très très immersif. N'hésitez pas à demander un essai.